D'écume blanche, fait rouler le billot, pour que tombe Silvio, elle lui lance des perles, des morceaux d'arc-en-ciel, pour lui crever les yeux et le briser en deux. Silvio danse et se déhanche, comme les dimanches, les soirs de chance, remous qui hurle le plancher. Bonjour à tous et bienvenue dans la petite histoire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, après une pause bien méritée. Je suis en compagnie d'Alexis. Bonjour. 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 Donc, on se retrouve pour la saison 2, officiellement. On est tout excités. La saison 2, après toutes ces temps, 3 semaines, Oui, je pense. Saison 2 qui va être marquée de de grands changements. grands changements. Comme tu peux voir, maintenant, on est dans un sous-sol d'hôpital. On a perdu nos lumières. On n'a pas fait assez de vues. Et Pas assez de subventions non plus, malheureusement. Hein. Prochaine fois, on est retourné à McGill. puis, deuxième chose que vous avez pu remarquer, il y avait un extrait avant. On va essayer de mettre des petits extraits comme ça pour en rapport avec les épisodes. On fait des images aussi qui vont apparaître pour de vrai cette fois-ci et pas juste dans nos têtes. Regardez, là, il y a une image d'ananas. Désolé ceux qui sont sur Spotify, Ouais, ça ben, va être compliqué. Mais, il y gros... a la vidéo sur Spotify. Ah, c'est vrai. Mais bon, pas en conduisant. Non. Ben, tu sais, on sait jamais. Hein. Écoute, jette sa route. Ouais. Ils ont reparti ses boutons. J'ai retrouvé mon soundboard. C'est si longtemps. Donc, Fait que non, pour la saison 2, si on peut faire un petit mot avec ça, préparez-vous à tout et à n'importe quoi. On va improviser, on va faire des petits thèmes, un meilleur montage encore. on va essayer. On vous dit Peut-être pas même. en fin de saison, qui est la fin de session, comment ça va aller. Là. Ça va peut-être être un peu plus Première fois, là. rough. Mais on va charbonner, comme diraient les Français, On va charbonner. pour produire du meilleur contenu. Mais spoiler, c'est de même comme ça, là. On a un épisode qui va être en 3 parties cette session. Et Cette saison. ce n'est pas sur n'importe quel sujet. C'est Sur ça, on va commencer avec le sujet du jour, hein, je crois. Ouais, on a assez tergiversé. Très bon mot, a été soutenu. Si je suis soutenu. 2024. J'ai levé mon petit doigt. On va parler aujourd'hui de la drave. Le drame. Hein? Qui est vraiment, comme diraient les anglophones, le backbone. Le backbone. Une des bases économiques et vraiment folklorique du Québec. Ouais, on peut dire comme ça. Hein, ça a été très, très influent au niveau économique, culturel, social. Tout, hein, au final. Oui, C'est des gros mots compliqués de même. au même titre qu'un coureur des bois, par exemple. Ouais. Coureur de bois. Coureur de bois. Pas de des bois, il n'y en a pas. J'aime l'alcool coureur des bois, c'est pas mal. Mais oui, la drame, vous avez entendu dans l'introduction la belle et heureuse chanson de Félix Leclerc, Probablement. qui s'appelle La Drave, littéralement. C'est mon réveil matin depuis 6 mois. Comme quoi, ça fait ressortir l'homme à l'intérieur d'un homme. Ouais. Ça veut rien dire. Ce que je viens de dire. Fait qu'on va aller au vif du sujet. Que la drave, en fait, c'est quoi, déjà? D'où ça vient? D'où ça vient? Quand Quand est-ce ça que vient? ça commence? Quand ça vient? Quand est-ce que ça finit? Puis qu'est-ce qui vient avec ça? Pourquoi ça finit? Pourquoi? Toutes ces réponses, vous les aurez dans cet épisode. Ok, oui. Fait qu'on commence avec son micro comme ça. Les origines de la drave. Qui sont Les origines de la drave. Ben là, c'est comme ça. Ben, t'as lu un livre? Oui. C'est bien. Moi, je sais pas lire. compréhensibles. Mais je sais parler, par contre. Fait que tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, je veux pas, ça vient un peu d'un autre musée où est-ce que j'ai eu la chance d'être un guide. Très bon musée, je recommande et je vais le mentionner tout de suite parce que, bon, je m'inspire un peu de lui. Puis là, il est en rénovation, mais cet été, il s'est fait un tour à Trois-Rivières, le musée Boréalis, sur les portes et papiers. Ben, c'est de tout là un peu que viennent les informations que je vous parle aujourd'hui. C'est quand même drôle que ça fait 2 sujets que tu parles du musée d'où tu Du travaillais. musée que je viens. À un moment donné, ça va être un podcast sur la prison de Trois-Rivières aussi. Peut-être. Mais au final, il y a eu un film sur toi. Ah oui? Une nuit au musée. Écoutez-le, il y a Alexis dedans. Il est joué par Ben Stiller. Steffer. Je sais pas son nom. Je suis jamais resté au musée, par contre, de Boréalis ce soir. Peut-être que les bio deviennent vivants. Des Je bûches sais de pas, bois j'ai qui parlent. peur. J'ai mal! J'ai mal! Je ne sens plus mes jambes! Ben ouais, je faisais un petit. On n'est pas sponsorisé Non, par on le n'est pas musée, là. sponsor. Mais peut-être que vous allez me voir peut-être cet été, hein, si j'y retourne. S'ils me réengagent. T'aimerais ça? Ouais. C'est pas payé à être guide. Mais sur ça, on va commencer avec le sujet encore une fois.
qui est les origines de la drave. Parce que non, c'est un peu triste, mais c'est pas le Canadien français ici qui a inventé la drave. Comme quoi. Non, on fait pas tout par nous-mêmes au Québec, malheureusement. Hein, On même importe si certaines choses, on importe pas mal d'affaires, en réalité, étonnamment. qu'on va adapter à notre environnement, qu'on va mélanger avec la culture du site. Le Pour le mieux ou pour le néolibéralisme, pire. entre autres. Parle-moi pas de ça. Mais la drave, Oui. ça provient d'un pays que tu aimes beaucoup. Ça provient de la Russie. Et aussi des pays scandinaves. Non, sors pas ton téléphone Je ici. prenais juste mon téléphone. Il aime pas la Russie. Mais tous les pays européens du Nord, là, fait que Scandinavie, qu'on a Finlande, Suède. Ben, la Finlande n'existe pas, là, mais Suède et Russie surtout, en fait. Des pays à gros arbres. En gros, Ben, là c'est où ça est-ce que tu qu'on me avait dis. déjà du bois, en fait, on demande dans les pays européens, c'est là que la drave va commencer en tant que telle. C'est C'est des rivières assez petites, euh, où est-ce qu'on avait vraiment plein de bio là, qui partaient au début du printemps. OK. Donc, nous autres, ben, au Québec, on va importer cette idée-là, Cette technique de cette travail. technique-là, pour commencer là, à justement transporter du bois plus rapidement, plus efficacement, dès une certaine époque dans les colonies. Parce que dans la Nouvelle-France, tu sais, ça remonte au régime français, tout Oui. ça, ils coupaient déjà du bois en Nouvelle-France, on s'entend. Oui, oui, oui. Des grands chênes surtout, pour faire des tonneaux. Mhm. Et le chêne, on voulait pas qu'il tombe dans l'eau en tant que tel. Parce que tu sais, transporter le bois avec la drave, c'est dans les fleuves, dans les rivières toujours. Et des fois, avec le contact de l'eau, le bois peut ramollir, peut devenir de moins bonne qualité. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait avec, c'est moins intéressant. Donc, justement, pour des tonneaux, pour des barils, on prenait du chêne. Et là, on faisait pas de la drave. On exploitait le bois, mais pas de drave encore. Juste sur une note, un petit aparté. On n'en parlera pas, mais les usines de porte-papier, par Mhm. exemple, eux, c'était dans leur intérêt Oui, d'avoir la bûche molle pour faire du papier. parce que ça ramollit le papier déjà de base. Ça le rend moins. Parce que faut. Je vais parler encore longtemps, là, mais on va pas trop parler de porter papier Non, aujourd'hui. c'est la Mais seule aparté. pour faire du papier, ça prend 1% de bois et 99% d'eau. C'est beaucoup. C'est énorme. Fait que déjà, quand tu ramollis le bois, ça Ben, ça donne ça de t'aide un l'avance. peu. Puis surtout, c'est que très souvent, si le bois était trop sec, il peut prendre en feu. Fait que tu vas le garder mouillé. Ouais. Tout le temps. Donc, aparté Sur fini. ce, à part On fini. peut retourner au nouveau régime, j'imagine, britannique qui va Oui, ben c'est ça. prendre. Avec, dans le fond, le bois, jusqu'à présent, ça servait pour faire des tonneaux, justement, ou juste pour le chauffage. Ouais, logique. Tant qu'on chauffe pas mal au bois, là, Ouais, il n'y a pas en de, général, dans les hivers longs comme ça, là, on en brûle pas mal de la bûche. pas de chauffage au gaz encore. Mais on a un tout petit événement en 1800, début 19e siècle, qui va venir perturber un peu la Grande-Bretagne. La guerre en Crimée? Non. C'était proche. C'est une guerre, en tout cas. Le blocus napoléonien, j'imagine. Exactement. Le blocus napoléonien, tu penses que tu peux me l'expliquer? Tu connais bien? Euh, Spécialiste des guerres, toi. pas napoléonienne, mais en gros, avec son concept continental, Napoléon rallie toute l'Europe et impose un blocus de navires marchands sur la Grande-Bretagne. Et ça l'empêche, la Grande-Bretagne, d'avoir accès au marché européen. Elle doit donc se tourner vers d'autres marchés pour obtenir diverses ressources, dont le bois, Dans le bois. qui va se tourner vers le Québec, le Canada et parce que ses colonies. il y a du bois partout. Puis on se dit vraiment à l'époque que le bois, c'est une ressource infinie. On va jamais en manquer. Yay! Ouais, parce qu'avant, justement, on importait du bois des pays scandinaves, que j'ai parlé tantôt, la Russie, tout ça, mais là, c'est bloqué. Fait que, Fait que c'est fini. ça prend des bateaux, hein. Ça prend du bois pour faire des bateaux pour lutter contre la napoléonienne, tout ça. Puis, Alors, excuse-moi, mais vas-y. comme on dit, Britannia ruled the wave. Ouais, Rule Donc, Britannia, ils ont besoin de bateaux. Parce que toujours. les bateaux, ils ont les vagues. Dans un- J'allais dire de quoi, là, mais Vas-y, c'est, vas-y. tu sais, avec les navires, la marine, tout ça, là, j'avais vu un bon petit mime pas ça m'a donné. C'est la beauté des femmes britanniques et le goût de leur cuisine qui a fait des Britanniques les meilleurs marins du monde. Ce qui voulait s'en aller le plus vite possible. C'est tout à fait compréhensible. Mais sur ça, on va se tourner vers les colonies, vers le Canada justement et tout ça. Et on va même aussi instaurer, dès cette époque, des tarifs préférentiels. Des tarifs préférentiels où est-ce qu'on n'a pas de droit de douane à payer pour importer du bois à la métropole. Donc, c'est super payant pour le Canada qui, lui, va vendre du bois pour des gros profits qui vont aller directement à la Grande-Bretagne. Et la quantité de bois qui sera vendue
Elle va augmenter exponentiellement, j'imagine? En fait, au Québec, puis au Canada, en fait, en général, le bois va avoir un certain déclin à une époque, après 1840, OK. pour revenir en force dès 1890-1900. Parce qu'en 1840, les tarifs préférentiels que je venais de parler, Il saute. ils s'en vont. Parce que la Grande-Bretagne se rend compte que le blocus c'est fini, puis on veut faire du cash le plus fort, puis on est déjà une métropole hyper riche, donc pourquoi avoir de la concurrence quand c'est déjà nous autres qui dominent tout? C'est logique. Donc, le bois pour les bateaux, en grosse baisse. Ouais. OK. Ça sert encore pour construire des maisons, tout ça, puis pour l'infrastructure, mais moins pour des bateaux, donc on a un moins gros attrait avec ça. Mais dans les années 1900, eh bien là, le bois revient un peu en force parce que bon, on a l'essor des usines de pâte et papier partout au Canada. Et cette vente de bois, à un moment donné, elle va se tourner vers un autre marché, si je ne m'abuse. Un autre marché? D'abord, on va vendre aux Britanniques en grande partie. Oui. Puis ensuite, on va vendre aux Américains. Oui. Notamment pour la pâte et papier Pour que la tu pâte et parlais. papier, là, au départ, ça va directement aux États-Unis. On envoyait des bio de même, puis on n'en savait pas grand-chose au final. Et plus tard, dès 1920, on va mettre un embargo sur le bois brut, sur la pâte Ok. brute, en fait, pour faire du papier. Pour que là, dès 1920, on ait des usines qui n'aient pas le choix de fabriquer du papier au Québec et non aux États-Unis. On les force à venir parce qu'on ne fait pas sortir le matériel. Voilà. Big brain. Pour qu'on ne soit plus une colonie, au final. Ça fait du sens. Ah oui. Fait que. Fait que ça explique un peu pourquoi la DRAV va débuter. Pourquoi elle existe ici, en gros? Ouais. Voilà. Donc, 1820 à peu près. On a le départ total. Je me souviens plus de la date exacte. Je suis désolé. Ça fait longtemps que j'ai travaillé. Mais autour des 1820-1810, eh bien, la DRAV débute sur une rivière en particulier. La rivière qui sépare l'homme de la bête. Le Danube? La rivière des Outaouais. Les deux réponses sont bonnes. Le Danube, la Manche, hein, on va y aller avec ça. Donc, rivière des Outaouais, qui est la première rivière au Québec où est-ce qu'on commence la drave. Mais celle qui va être la plus importante, et de loin, là où est-ce qu'on va avoir le plus de bois qui va y circuler, c'est la rivière Saint-Maurice. Saint-Maurice. Vous savez sur la rivière Saint-Maurice? Hmm? La rivière Saint-Maurice, c'est où? Ouais, dans la Mauricie. Là-bas, là. Ouais, elle passe par Trois-Rivières, là. Elle monte jusqu'en haut, puis elle descend, là. Comme toute Elle rivière. monte jusqu'en haut, et elle descend. Non, mais tu sais, ces affluents, ils font comme une des racines d'arbre à verser, là, qui Ouais, viennent jusqu'à la ça descend vers le fleuve. Saint-Laurent, là. Oui, C'est ça? oui. Arrête de me traiter comme Voyons, un câble! mais c'est ça qu'elle monte puis elle descend. Elle Elle monte, part du fleuve, elle elle, mon- redescend après. elle part du nord, puis elle rentre dans le fleuve. Ça a du sens dans ma tête. C'est bon. Donc, ouais. La Une des rivière plus Saint-Maurice qui va importantes. être la plus achalandée et qui va être aussi la dernière où est-ce qu'on va faire de la drabe au Québec. Ouais. Hein, c'est Elle pas va rien. fermer dans une année relativement étonnante. Mhm. Restez pour en C'est savoir pas de plus. suite. Restez pour en savoir plus. Suspense! Suspense! Donc oui, les rivières pour de la drabe Oui. en tant que tel. On commence ça, oui, dès 1820. Ça va perdurer là, jusqu'à très très longtemps. Mhm. Et on va faire la drave pour le transport du bois parce que c'est beaucoup plus efficace de prendre une rivière que prendre des routes à bois. C'est simplement parce qu'il n'y a C'est pas de loin. route. Il n'y a pas de Il y a route. pas de route, c'est ça. Puis surtout, c'est loin dans le nord pour récupérer du bois là-bas, trimballer ça Ouais. jusqu'à l'usine, c'est un peu moyen. Donc, comment que ça fonctionne la drave, le cycle de la drave au final, c'est que pendant l'hiver, eh bien, on a plein de gens de la région où est-ce qu'on fait de la drave qui vont, en hiver, monter avec un cheval souvent, en famille, vers des camps de bûcherons. OK. Et dans les camps de bûcherons, eh bien, il va y avoir des conditions de travail exécrables. Évidemment. Évidemment, Sinon, on c'est va pas le fun. travailler 6 jours sur 7, hein, puis tout ça, des fois de 12 heures, de 4 heures à 4 heures, et on va couper le bois pendant tout l'hiver. Et lorsque le printemps arrive, tout le bois qu'on a coupé, en fait, pendant l'hiver, tout le bois qu'on coupe, on l'accumule sur des lacs. OK. Les lacs sont gelés. Ben oui. Hein, donc, les bio restent là-dedans. Et au printemps, lorsque la neige fond, lorsque la glace fond, on a des crues. Et avec la crue, c'est plus rapide. En fait, c'est plus facile d'éviter que les bio restent pris dans la rivière. Et tout ça va se déverser vers l'usine naturellement. Les bio, ils ont une longueur approximative de quoi? Qu'est-ce qui coupe les bûcherons environ comme arbre? Ça va dépendre des époques. OK. Une fois, là, pour faire des bateaux, c'est très différent En que pour faire du 1820. papier. Là. En C'est à l'époque qu'on 1820, est là. on est plus à 8 pieds. 8 pieds, OK. En bio, le 8 pieds, je ne me trompe pas. Les bio, souvent, que c'est du pin blanc. OK.
Un arbre là, qui est très, très favorisé. Puis le bio, il n'est pas entretenu là. Donc, quand on coupe l'arbre, on le met à la rivière tout de suite, puis il est encore là, Puis next. complet. OK. On le taille rendu à côté du navire pour les embarquer là, vers la Grande-Bretagne. OK. Il est brut complètement. OK. Alors que plus tard, après 1920 surtout, les bio vont être plus petits, ils vont faire moins de 6 pieds, souvent 4 pieds. On va appeler ça Des pitounes. comme la pitoune à la ronde. Ouh, Je ben, pense qu'elle marche plus. Hein. ça fait comme 10 ans qu'elle est fermée, je pense. Ils nous enlèvent notre culture! Alors, on passe de bio à pitoune. Deux noms très différents, qui ne veulent pas dire la même affaire des fois. Il y a une raison de changement logistique, j'ai envie de dire. Ben, c'est dans la culture populaire, puis aussi, c'est qu'on veut différencier les deux choses au niveau de la longueur, puis au niveau de la technicité, c'est un mot? Ben oui, je ne sais pas. Oui, ça doit être. Mais c'est que pitoune, ça va être un beau mot typiquement canadien-français qui va prendre de l'élan à partir de 1820 en tant que tel. Veux-tu entendre l'anecdote? Ben Je oui, le dis à chaque visite. dis-la. Les pitounes. Attends, tu veux-tu vraiment vendre ton punch pour les gens qui viendraient à ton. Ah non, vas-y. C'est vrai, je sais pas si vous vendez le punch. Écoutez. Ça se peut que je travaille pas là cet été, fait Ok, que ouais, vas-y. on va y aller quand même. Je pense que c'est connu quand même. Mais la pitoune, c'est un terme qui vient littéralement des draveurs qui, sur la rivière des Outaouais, après les longues journées de drave, les longues semaines de drave, hein, c'est un travail qui finit plus. Là. Pendant le printemps, pendant les crues, vous êtes tout le temps là jusqu'à la fin. Ben, à la fin du mois, ils reçoivent leur paye, puis ils vont aller dépenser ça. Ils vont aller voir les pitounes. Ils vont aller voir les pitounes. Ouais. Mais on n'avait pas encore ça des pitounes dans le temps. OK. C'est que les draveurs sur la rivière des Outaouais, à la fin de la saison, ils se dirigeaient vers une ville qui était réputée pour ses festivités. Une ville là, heureuse, mais heureuse là, pour tous ses nombreux casinos, bars et bordels. Las Vegas. Non, Proche? non, c'est même pas. Non. Rivière des Outaouais, hein. Je Même pense que c'est une pays. ville déprimante aujourd'hui. Murdochville? Non, c'est heureux, ça. À côté de la rivière. Trois-Rivières? Rivière des Outaouais. Outaouais? Rivière. Je me souviens pas de la région. Mais il y a une ville connue à côté, C'est Alexis Ottawa. Desmonts? Je pense que j'ai confondu la rivière que tu parles. La rivière des Outaouais, là, tu sais, entre Québec et l'Ontario, là. C'est pas celle-là que je pensais. C'est pas que c'était celle-là. Non. Non. Ok, non, ouais, Non, c'est Ottawa, vraiment, c'est ouais, réputé Ottawa. pour son charme, son bonheur et son entrain. Ben, dans le temps, on l'appelait pas Ottawa, on l'appelait Bytown. Ah, ça s'appelait encore Norm, c'est vrai. Ouais, Bytown. Puis, ben, en bon canadien-français, on allait à Bytown. Mais à force de répéter Bytown, on disait Bitown, on disait Pitoun, Pitown. C'est devenu Pitoun. Puis, il y a beaucoup de Pitoun à Pitoun. Écoute, hein, C'est resté. C'est un peu triste, là, mais oui, les draveurs, là, pour la plupart, allaient dépenser leur paye déjà miséreuse. Après un mois de travail. Ils allaient tous clubber ça là-dedans pour avoir une semaine de fun. mauvais investissement. Mauvais investissement, mais juste qu'on n'avait pas la valeur de l'argent en tant que tel. Les draveurs étaient très, très mal payés. Puis la plupart du temps, les draveurs, en fait, n'étaient pas draveurs de métier. C'était des agriculteurs avant tout. Pendant l'été, ils sont dans les terres, ils sont dans les champs. Puis ben, en hiver, ils vont bûcher, ils vont être draveurs. C'est pas des belles conditions quand même là, pour toute la famille au complet. Parce que pendant que le draveur est là, oui, il a gagné de l'argent, mais juste pour lui. C'est pas tout le monde qui font ça, mais la plupart sont là-dedans. Ben, pendant ce temps-là, ben, qui reste à s'occuper de la famille de 15 enfants à la maison? C'est la mère. C'est la mère. Puis elle ne reçoit pas l'argent, malheureusement. Ah non, hein, c'est sûr. C'est tout ça. C'est un peu dommage. Mais c'est les conditions de travail du temps. Ça me fait penser aux gens qui travaillent en paysagement. Tu parles par expérience? Ouais, il y a du monde là-dedans. Ils sont pas. Là, tu fais 2 semaines. Là. Ah, pas moi, là. Je me demandais, là. Moi, c'est une semaine qui Des part longues d'un nuits à but, puis Montréal. le reste, ça part dans l'école. Là. Ouais. Fait que ça ressemble un peu à ça, les départs là, de la drave, les termes qu'on a pour la drave aussi. Je pense que ça fait du sens à date pour notre. Ben, tu sais, j'ai envie de c'est dire vrai. Classique canadien-français de 1820. Là, On aimait ça boire. Écoute, c'est pas ma faute. Tu C'est. travailles fort, t'es payé mal. Tu vas voir les danseuses. J'allais dire, j'allais dire un autre mot, là, mais Les pitous. Sam écoute l'épisode. Oh, c'est vrai ça. Je peux pas dire une paripapéticienne, qui est un autre synonyme pour le mot pitoune. Je me sors des beaux mots là, aujourd'hui. Je me Un sens nouvel fort. homme. Donc, les draveurs font ça, les bûcherons font ça aussi. Mais au final,
ces gens-là, c'est des gens qui, vraiment à l'époque, là, autant au départ, en 1820 jusqu'en 1940, des gens qui n'ont pas vraiment d'éducation, qui habitent en campagne puis qui sont vraiment mal payés. C'est pas de leur faute, là. C'est des gens qui vivent de l'agriculture de subsistance, là. Ils gagnent pas une scène en général. Puis là, ils arrivent dans un chantier pour travailler en hiver parce qu'ils n'ont pas de job. Il n'y a pas grand-chose à faire en hiver, on s'entend, là. Ben non. Netflix n'existe pas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour gagner le temps? Ben, on va aller voir la compagnie forestière la plus proche, puis on va aller travailler pour eux autres. Qui dirige les compagnies forestières à cette époque? Les anglophones. Eh oui! Comme tout le reste, 95% des grands bourgeois de ce moment étaient des anglophones. Il n'y a pas de self-made à l'époque, puis la plupart, c'est des compagnies anglaises. Il y en avait quelques-unes francophones. Il y en a qui percent, mais c'est de plus en plus rare. Au fur et à mesure qu'on arrive dans les années 1920-1930, là, c'est presque disparu. On a Euh, encore des petites bourgeoisies, là, mais ça m'a ça. je ne veux pas m'avancer, mais j'ai cru lu quelque part Mhm. qu'il y avait notamment dans les personnes qui devaient travailler en tant que draveurs, il y avait notamment certains anglophones comme les Écossais. Ouais. Ça serait plausible. Pas des Écossais, des Irlandais surtout. Irlandais, ouais, Ouais. excuse. C'est vrai que c'est eux les pauvres. Ouais, les Écossais sont plus riches. Ouais, un peu. non, eux sont Non, maudits. vraiment, c'est pas les francophones nécessairement, mais genre les classes sociales moins aisées, là, C'est c'est plus un problème de pauvres. problème de pauvres au final, problème d'éducation aussi, qui est restreint derrière un manque d'éducation du côté des francophones et des plus pauvres. Hein. L'école, elle est reliée souvent aux écoles anglaises, surtout à l'époque, là, on s'entend. Parce que si tu vas à l'école en français, au final, c'est pour être curé ou prêtre, là, rendu là. Fait que Karl Marx avait encore raison, c'est ça Ouais, que tu me dis. c'est toujours une lutte de classe. Hein. On va faire une étude marxiste ici de la société québécoise. Là. À la fin de cet épisode, vous allez devenir des commis comme nous. C'est quand Des rouges. on est en rouge. Mais non, c'est ça. Il y avait beaucoup de Polonais aussi à Trois-Rivières qui travaillaient là, au marché de Drave. On a aussi quelques autochtones en tant que tels aussi. Hein, que eux, on va s'entendre, la Drave, ça va pas les aider non plus. Non. Perturber leur milieu de vie là, rapidement, ne peut plus pêcher, ne peut plus traverser les rivières. Parce qu'au final, les rivières, ça a été longtemps les moyens de transport principal, mais là, tu ne peux plus vraiment avoir du fun sur une rivière avec autant de bio. Là. J'aime que tu ressortes cette anecdote. Je Ah sais oui? dans quel cours tu l'as pogné. Mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est le monde qui vont chialer sa Drave à cause qu'il ne va pas se transporter dessus. Là. Les vraies personnes qui vont être écoutées, c'est pas les Autochtones dans le temps. C'est les riverains de Trois-Rivières qui vont dire « Je peux pas sortir mon bateau! » Je n'exagère même pas. Ah, les riverains. Oui, communauté riveraine de Trois-Rivières. Ça ressemble un peu à ça. Trifluviens. J'exagère un peu, là, mais c'était quand même beaucoup ça là, à l'époque. Pour sortir de son bateau. C'est sûr que l'eau est assez polluée, on s'entend. Puis quand tu as du monde qui meurt à manger du poisson, qui est plein de mercure, je te parle tantôt. Ben là, tantôt, t'as les 2 pieds dedans aussi. Ben, Non, ben on va parler avec la fin de la Drave. Ok, Pourquoi ça l'arrête, tu sais? Ah, parce que là, c'est pas toi. remets l'escabeau puis Bon, sors du mais trou. Là. tu me mélanges avec les Autochtones. C'est moi qui l'ai dit en fait. Mais ça pour dire, on a déjà, dès 1840, des luttes de classe reliées avec la Drave. Les gens les plus pauvres, les moins aisés vont se retrouver draveurs. Puis qui va être riche là-dedans, qui va faire un peu le cash? Ben, c'est les compagnies forestières, puis c'est les foremen. Les foremen, c'est eux qui s'assurent que c'est lui qui engage les draveurs au final, puis qui dit au monde de travailler. Le contremaître, quoi. Contremaître, exact. En anglais, parce que on c'est un l'appelle le anglophone. foreman, parce qu'on ne sait pas c'est quoi le mot. Il n'y a pas de contremaître qui parle français au final, on dit que c'est le foreman. Fait, je pense que c'est 95% là, en 1930 qui étaient anglophones dans les foremen. C'est le plus souvent là qu'on se faisait dire speak white, là, tout ça. C'est pas le monde qui l'ont vécu. Là. Même mon père s'est fait niaiser avec ça à un moment donné. Il n'était pas draveur, là, mais Tu es il est allé faire un draveur. non, je suis draveur, je avec ma chemise. Quand même. Non, les luttes linguistiques allaient même jusque dans les usines, on s'entend, puis sur le marché de la Drave. Ben oui, Même que dans les années 60, il va y avoir plein de chansons qui vont sortir en relié avec les bûcherons puis les draveurs pour justement brandir le fait qu'on n'est plus Canadien-Français, on est maintenant Québécois, puis on va pas cesser de marcher ses pieds par des foremen. C'est très, très, omniprésent à l'époque. Là, Claude Gauthier, le chansonnier, là, le grand de 6 pieds, ou le 36 pieds, je sais plus. Vous irez voir cette chanson-là. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Vous irez voir la chanson Qu'est-ce qu'on est bien à Saint-Quentin. C'est ma proposition musicale de ma part. Bonjour Nicole, si vous voyez ceci, je suis toujours en train de peaufiner qu'est-ce qu'on devrait faire. Le vlog en Acadie s'en vient. C'est pas très long. Saint-Quentin, on arrive. Là, t'as perdu tout le monde. Mais non, tout le monde aime Saint-Quentin.
Fait que, On retourne à la drave. drave, on tourne draver. On a parlé beaucoup des rivières pour le transport de drave. Mhm. Mais pour certaines régions, c'était pas juste les rivières qui étaient utilisées pour le transport. Il y avait des régions où est-ce que c'était plus montagneux, qu'on avait des moins bonnes rivières souvent, qu'on allait prendre des toboggans à bio. J'aimerais ça dire un peu comme une belle glissade d'eau, mais avec des pitounes dedans. C'est Qui, vraiment ça. Je peux, ben, peut mélanger les mots. puis Mais je embarquer dans la discussion. vas-y. Finis ta phrase, par contre. Non, ben je peux j'avais pas à le finir. Ok. Ben, Les aqueducs. j'ai lu un livre sur les forêts en Mauricie qui parle justement d'un passage sur la Drave. Et Oui. c'est vraiment intéressant à quel point ils ont construit des infrastructures gigantesques pour transporter des bûches. C'est immense. Une centaine de mètres de dénivelé pour amener, parce qu'il y avait une chute d'eau, puis ils pouvaient pas juste lancer les bûches puis espérer. Là. Fait qu'ils ont Ça reste un pogné à un gros moment donné, dénivelé. là. Puis c'est pas juste ça, ils construisaient aussi des genres de petits murets de retenue d'eau pour permettre la montée des eaux, comme un barrage. Ouais. Il y avait une grande infrastructure qui s'est construite tout au long, particulièrement du Saint-Maurice, que j'ai lu. Là. Ouais. C'est vraiment très intéressant et très peu parlé au final. Non, c'est ça, c'est peu abordé quand même, là, toute l'architecture derrière, parce que j'avais la rivière Saint-Maurice, il faut qu'en 1900, là, les bio doivent cohabiter avec aussi une des plus grosses rivières pour l'hydroélectricité. On a au moins 2-3 barrages avec la compagnie de la Shawinigan Water and Power, La fameuse. la fameuse, basée à Shawinigan, parce que Mhm. c'est elle qui l'a construit. Puis on a aussi des bio à côté de ça. Souvent, on avait même aussi dans les barrages, on avait des, pas des aqueducs, là, vraiment des valves qu'on ouvrait pour laisser passer des bio dans les crues. C'est comme la glissade à saumon, genre. Genre, la glissade à bio. La glissade à bio, mais pour bio. Je me mélange dans les termes. Fait Comprenable. que, mais non, des glissades comme ça qui s'est installé, vraiment, il y a plein d'infrastructures en place pour transporter les bio. Mais bon, justement, Mhm. les bio, ça se transporte pas tout seul. Ben non. Parce que oui, on va au printemps les laisser aller dans les rivières, mais c'est pas rare que, ben, à force de se faire transporter par le courant, puis qu'il y ait des rapides un peu partout, il y a des chutes, il y a des coins plus sinueux, ben, les bio, ils restent plus au piège. Ben oui, il y a comment ça s'appelait? Des embâcles, où Des on va souvent embâcles. dire, hein, ben, tout simplement un jam. Jam. C'est resté, tu sais, c'est jammé dans le trafic Ben aujourd'hui. oui. Hein, tu sais, c'est jammé! Une esti. autre expression qui vient de Il y a là. plein d'expressions qui sortent des camps de bûcherons. Là, je peux en parler longtemps, mais je ne vais pas tout vendre mon scénario du musée quand même. Ben non. C'est fou comment que notre langage aujourd'hui, québécois, pour le dire, là, parce qu'on a plein de termes là, qui sortent, là, plein de langages là, plus ouvriers, dans les outils peut-être, comme jam et tout ça, ça sort des camps de bûcherons, ça sort des camps de draveurs. Là. Tellement que ça a marqué une génération. Comme quoi. Ah. Correct. Mais oui, parce que là, quand on a des embâcles, là, des jams ou vraiment des blocus entre toutes les bios, eh bien, pour les défaire, on a des draveurs qui vont être au travail, là. Qui vont aller. Attends. Vraiment. Dis pas ça là. Là! Qui vont venir déprendre les bios, là. En fait, on a souvent un seul bio qui cause un problème, on doit l'enlever lui pour que tout le reste se débloque. C'est pas pire. J'ai lu des histoires qui utilisaient de la dynamite quand La l'embâcle était trop lourd. CNSST n'approuverait pas les utilisations de la drave aujourd'hui. C'est le métier le plus dangereux au Canada, puis de loin. Il n'y a pas un métier qui a été plus mortel que ça. Fun fact, les draveurs, pour la plupart, c'était tous des plus jeunes. Parce que quand tu avais une famille, tu voulais pas être draveur. Ah ouais. La moyenne d'âge, c'était genre 14 ans. C'est le fun, ouais, ça pèse un peu. Même, encore une fois, les plus pauvres qui n'ont pas le choix d'aller là-dedans, qui n'ont pas le choix de faire un bon salaire quand même. Un peu modique, là, on s'entend. Ouais. Mais vraiment, c'était très, très dangereux. J'ai lu un article de la part de la CBC, je crois, ou un site obscur de nouvelles démoniaques. Et ça parlait de l'introduction du modèle de la pitoune en tant que tronc plus petit. Ouais. Était notamment dû aux embâcles. C'était Ouais. un moyen de les éviter. C'est plus facile à faire passer. 4 pieds comparé à 8, là, on s'entend. Là, ça se déjamme beaucoup plus facilement, mais c'est aussi plus dangereux parce que, bon, pour les draveurs, il faut quand même qu'on aille sur les bio pour tasser Fait les que, embâcles, tout ça. il y a un certain danger associé à plus avoir de C'est ça. dynamite, en gros. Ah, la dynamite, elle va rester. Ah! C'est juste, la dynamite, c'est pas très le fun parce que ça l'endommage les bio puis les draveurs. Surtout Fait que les le bio. foreman ne voulait pas trop les utiliser pour
pas nuire au nombre de bois qu'on reçoit. Il y a des contrats, il faut pas trop gaspiller le bois, on s'entend. Là. Fait que la dynamite, c'est dans le dernier moment qu'on l'utilisait. Là. Il y en a Avant toujours qu'il un y qui ait est la là pour scraper dynamite, le fun. là, Hein? c'était ça. Toujours un pour scraper le fun de tout le monde. Non, on n'a pas tout bombé, hein, c'est dommage. Là. Mais avant qu'on prenne la dynamite, Faire un parking avec le Saint-Maurice. la bande du Saint-Maurice. Sur ça, les draveurs, avant qu'on prenne la dynamite, on allait aller sur le côté de la rivière, puis on allait avec nos beaux bâtons, on venait pousser les bio pour voir si ça déjamme tout seul, sans qu'on aille sur la rivière. Fait que vous imaginez, là, tu pousses un bio, tout repart, puis t'es encore c'est bio. Ben ça, c'est la deuxième étape. Avant, t'es juste à la rivière. T'es à côté de la rivière, t'es sur la berge. C'est quand même long, hein, ça, c'est un bon 2 mètres. Là, quand même. Fait que tu peux peut-être te pousser. Là. Ça, c'est une gaffe, d'ailleurs, le nom que ça s'appelle. Là. Ça fait une gaffe, tu sais. Une gaffe. Une gaffe. T'as un bout plus pointu, puis un bout sur le côté, là. Fait que t'en as un qui peut piquer, puis un qui peut ramener. Je vais mettre une gaffe dans les mains. Tu vas l'éditer. J'en mettrai pas. C'est encore plus drôle. Fait qu'on essaie sur le bord de la rivière. Si ça marche pas, ben là, on va aller sur la rivière. Puis là, souvent, là, il y en a 3, mais qu'est-ce que était la situation normale? On prenait le plus jeune pour. Ah non, pas tout de suite, excuse-moi. On allait en premier défaire ça avec du monde sur la rivière. Puis dès qu'on entendait craquer en dessous de nous autres, parce que le courant fait repasser, il fallait que tu cours. Parce que ça veut dire que là, le courant repasse en dessous des billots, puis ça va péter d'une seconde à l'autre. Il faut que tu cours jusqu'à la rivière, jusqu'à la berge. Ça part vite, hein. Puis si tu t'enfarges dans un bio, c'est pas mal. C'est game over. C'est Jover, comme j'aime souvent C'est dire. Jover. Mais on avait des souliers à crampons au moins pour se maintenir en place. C'était des souliers qu'on se clippait sur les bios, littéralement. Des fois, c'était utile. Des fois, tu restais poigné dedans, puis c'était pire. Puis c'était Jover. Encore une fois, c'était Jover. Puis oui, là, justement, quand que les gaffes ne marchent pas, ben, on va opter pour la solution finale, la dynamite. Que là, on va avoir un draveur plus expérimenté qui va aller trouver l'endroit précis où mettre la dynamite. Mais c'est pas lui qui a place. Lui, il fait juste pointer où est-ce qu'on l'avait. Après ça, on donne la mèche au plus jeune draveur. Parce qu'il court plus vite. Parce que là, il allume ça, puis il y a 1 minute pour rejoindre la berge. Ça part après, là. Ça revole, t'as des écorces qui. Ouais, ça pète, quoi. Ouais, c'est des échardes qui partent après, là, puis tout ça. Là, fait que c'est assez dangereux. Mais tu sais, c'est un métier de gars, être draveur. On s'entend, là. On a eu très rarement des draveuses. On a eu quelques bûcherons, mais pas vraiment de draveuses. Parce que c'était pour des malades mentaux, des fois, là. On s'entend que se péter à la gueule. En drave, c'était quand même. C'est Jover. C'était difficile, on s'entend. Mais pourquoi je dis ça, c'est que souvent, les draveurs allaient faire exprès de réduire la mèche de la dynamite. Pour se faire des petits défis. Allumer ça en moins de temps. Il se met à sculpter very hard. Là. C'est la joie d'être draveur. Ah, les gars, hein. Là où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que là, c'est déjammé. Le courant reprend. Ouais. Juste le temps qu'il rejamme. Un autre moment plus tard. C'est sûr que c'est dans les parties de la rivière qui sont plus étroites que ça va jammer. Sur la rivière Saint-Maurice, souvent, où est-ce qu'on arrivait à un moment où est-ce que c'était assez large, ben là, plus besoin de draveurs. On allait avoir des beaux bateaux qui allaient tirer les bio jusqu'à l'usine. On appelait souvent des gators comme bateaux. Des beaux petits bateaux là, qui tiraient les bio en arrière. Là. Super beau. Super beau. Une image. On va l'abuser tellement ces images-là. Mais là, le bio arrive ensuite à l'usine. En fait, il arrive à la scierie, où est-ce que là, on va le couper pour l'exportation ensuite. Ou pour la fabrication de papier. Plus tard. C'est très important qu'aucun bio ne franchisse le fleuve Saint-Laurent, parce que bon, la rivière Saint-Maurice arrive sur le fleuve. S'il y a des bio qui passent de la rivière, c'est très très mal, parce que là, le fleuve Saint-Laurent, c'est une voie maritime, il y a des bateaux qui passent. On ne veut pas que des bio se retrouvent comme ça pour le fun dans le fleuve Saint-Laurent. Enfin, c'est comment ils empêchent ça, mettons? On avait vraiment les bateaux qui les amenaient encore, là. C'était bien contrôlé. Puis on avait sur le côté de la rivière souvent des digues qui allaient empêcher les bio de partir. Par là, on les laissait dans des bassins le temps qu'on les monte. On avait des genres de rails qu'on appelait des estacades, simplement, qui allaient monter les bio sur des grandes montagnes de bois. On a une belle image qui va apparaître ici, j'espère. Où est-ce qu'on le bois était stocké pour tout l'été pour qu'on écoule le stock. Parce que je vous rappelle, la drave, c'est juste au printemps. Alors, en automne et en hiver, quand il n'y a pas d'autres bio, il faut qu'on prenne des réserves pour faire du papier à longueur d'année. Et j'ai probablement déjà demandé,
Mais ça dure combien une période de drave classique, admettons? Combien de Euh, temps? Ça va dépendre des régions. Des fois, ça va être plus long parce qu'on en a plus à Plus loin, faire plus. descendre, Ok, c'est ouais. plus loin. En règle générale, ça commence, comme dans la chanson que le Fixer a dit, là, ça commence autour du 10 de mai. Ok. Ça commence au mois de mai et ça peut finir en juin. Mais même encore là, même après juin et fin mai, là, assez souvent, il y a encore des bios là, qui vont naturellement rejoindre. Il y a toujours un flot de bio là, qui arrive pendant tout l'été. Parce qu'il y en a qui finissent par sortir des berges, il y en a qui finissent par remonter à la surface. Il y a vraiment un flot continu de bio là, pendant l'été qui arrive quand même. Ok. Faire en sorte que c'est souvent interrompu à longueur d'année, tous ces bios-là. Sauf l'hiver, j'imagine. Quand Ouais, ça gèle. là, ça gèle, c'est un peu plus compliqué. Imaginez pour Trois-Rivières, on a une seule rivière. Mhm. Il n'y a pas Trois-Rivières à Trois-Rivières. Hmm. J'ai brisé un mythe. Mais on avait une seule rivière pour des bio. Fais le son, fais le son, fais le bon, fais le bon. C'était pas le bon. C'est con. Dommage. Non, c'était pas sur le bon bois, je pense. Ah, you. C'est pas celle-là. C'est pas lui. Tu l'as changé. Ah oui. Tu peux continuer de parler pendant que je trouve Non, je regarde juste le monde en étant. C'est ça que tu vas mettre? Ça, c'est l'Ariane. hamburger. On Ok, saura jamais. c'est ça, hamburger. Mais on a une seule rivière pour 4 cuisines devant tes papiers. Fait qu'il faut fournir. Là. Ben, c'est que tous les bouchons là-bas dans le nord, là, ils ont des contrats pour une usine en particulier. Là. Ok. Fait que dans Rivière, tu as des bio qui appartiennent à des usines différentes, qui sont toutes sur la même rivière, qui sont toutes mélangées. Puis il y a une marque d'identification? Ils Ou... ont tout un code de couleur. Ok. Fait que tu as deux gars, genre sur une débarcadère, qui vont aller voir les bio, puis aller avec la couleur pour dire: Ah, ça, tu l'envoies à droite vers l'autre usine, tu l'envoies tout droit pour l'autre. Ouais. Tu montes pour l'amener en camion. Ok. Vraiment, c'était un travail draconique. C'est demandant. Ça prend du monde pour le faire. Puis Trois-Rivières, avec tout ce bois-là qui arrive ici, va être considéré dès 1940 comme la capitale mondiale du papier, hein, rien de moins. En 1940? À peu près, 1940-1930, je ne me trompe pas. Là. Pour, Je pense que c'est pour- 1940 qu'on va la déclarer officiellement capitale mondiale du papier. Mais en 1920, on avait déjà construit la plus grosse usine de porte-papier au monde. Pas La pire. CIP, 2000 personnes. Elle l'a fermé quand? 2002. Parce que c'était évidemment qu'elle avait fermé. Ouais, aujourd'hui, c'est rendu des beaux condos. Et un musée. Hey! Parce que c'est construit le musée sur le site même de la CIP. C'est cool. beau, hein? C'est cool. Mais quand la CIP va fermer, on va construire Trois-Rivières. Puis comme la capitale mondiale du papier, malheureusement, on va prendre un autre nom. Capitale mondiale nationale du chômage. Ouais, c'est ça que ça fait quand une grosse usine ferme. Hein, Ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, on s'est amélioré. Hein, c'est capitale nationale de la poésie. C'est cute. Donc, tout ça m'amène, je crois qu'on a beaucoup parlé de tout ça, à la fin de la drave. Comment ça Qu'on finit? parle de la fermeture de l'usine, justement. Est-ce qu'on aurait un lien entre la fin de la drave et la fermeture des usines de pâte et papier? Ben, un peu. Un petit peu. Parce je vais vous dire une chose, la drave, si on la ferait encore aujourd'hui, ça serait plus payant que tous les moyens de transport qu'on a pour le transport du bois. Aujourd'hui, on transporte tout en camion. On a des gros camions, il faut qu'ils passent, ils sont bien fatigants, ils sont chiants à dépasser. Je confirme. Ouais. Ces petites routes, là, puis ils maganent toutes les maudites routes, là, ces camions-là, ça n'a pas d'allure. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le moyen qui coûte le moins cher, qui est le plus efficace et qui dérange moins le monde? Parce que oui, hein, la drave, ça coûte moins cher au final. C'est plus rapide. Ça coûte juste des Ça en enfants de fait 14 plus. ans, c'est pas super. C'est ça, c'est pas si pire, hein. Ça serait fait, un enfant? Ça sera fait. Puis il y a du monde qui aime ça, faire la drave quand c'est fermé. C'était payant. Puis les camions, ils polluent à transporter du bois. Ouais. Hein? Les bois qui se transportent seuls, ils polluent pas. Hein? Ben non. Dans la rivière, ça se fait tout seul. Ah oui, un arbre dans l'eau, ça pollue pas. Ben non. Ça pollue. Ça pollue pas mal. Ça pollue en C'est pire maudit. que tous les camions. Tous les camions qu'on a là qui transportent du bois, là, c'est moins pire pour l'environnement que juste faire de la drave en tant que tel. C'est C'est astronomique. vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi? Bien, ça, c'est un composé chimique que je connais pas trop parce que je suis pourri en sciences. Mais en gros, les bio de bois qu'on a dans la rivière, eh bien, c'est pas tous les bio qui vont se rendre à bon port. Il y en a beaucoup qui vont caler dans le fond de la rivière puis qui vont rester là pour toujours. Vous avez déjà pêché, si vous nous écoutez, ou pas. Rester, hein, Jamais dans une c'est affaire quoi? en bas, puis tu remontes une bûche. Pogné, Steve, t'as une bûche, là. Ouais, ça, c'est pas.
très intéressant, mais sa glace Saint-Maurice, là, t'en as partout. Et qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que le bois, autant lui qui est dans le fond que lui qui est sur la rivière, eh bien, à longue, va perdre son écorce va se décomposer. Et l'écorce du bois, quand un arbre pousse, il y a tous les métaux indésirables que dans le sol, tous les nutriments indésirables que dans le sol, quand un arbre pousse, Oui. va aller dans l'écorce. Pas dans l'arbre en tant que tel, là, pour pas qu'il meure en tant que tel. Fait que quand l'écorce elle se propage dans l'eau, Elle quand que libère les- des métaux lourds et comme toxiques. du mercure. Beaucoup de mercure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de mercure dans... Tellement de mercure, en fait, que juste manger un poisson, 3 poissons, je pense, dans les années 60, 50, dans le temps. dans le temps, en une semaine, là, mettons, là, c'était assez pour vous faire perdre la vue. C'est beaucoup de mercure, ça. C'est quand même beaucoup, beaucoup de mercure, on s'entend. Puis, qu'est-ce qui est beau là-dedans aussi, c'est que pendant très longtemps, Trois-Rivières, son aqueduc était relié à quoi? C'était relié à l'eau de la rivière Saint-Maurice, puis tout le monde en buvait. Puis, c'est un peu dur d'enlever le mercure de l'eau. Alexis? Choix de réponse. Tu as le choix entre, entre manger un poisson qui a été pêché dans le Saint-Maurice en 1960 ou un poisson qui a été pêché aujourd'hui dans le Gange. La mort ou la mort? Oh non! Je pense que je vais y aller avec le poisson de Saint-Maurice. Moi, je vais pas crever la même semaine. Made in Québec en plus. C'est ça, produit local. Acheter fièrement local au poisson pollué. Sacrifice. Ça, Fait que non, c'est moins pour pire aujourd'hui. ben, ça s'améliore. Hein. Nature is healing, comme qu'on dit dans des mimes. Là. Ben, ça se Mais, repose dans le fond, puis ça fait des couches, me ben, semble, tu sais, c'est ça? qu'à longue, le mercure s'enlève. Là, il part vers l'océan. Fait que c'est pas grave, on ne touche pas. Là. Il y a pas de bio de plus Ouais. qui va dans la rivière, là, parce qu'il faut dire que les bios qui sont remis dedans, ça en fait plus. Puis on va faire aussi de la dédrave. Parce qu'on a des gens qui vont venir enlever les bios du fond de la rivière. On les sort, quoi. On les sort. On fait quoi avec? On les met sur les berges. Souvent un peu plus loin pour que les animaux en fassent des lieux de naturels. Tu sais, des chicots, tout ça, là, c'est super important. Là. Ça se fait des milieux de vie naturels pour les animaux. Là. C'est le parc de Mauricie qui a commencé à faire ça depuis 2000 quelque chose. OK. Parce que oui, la drave, quand est-ce qu'elle va prendre fin officiellement? On avait dit une date un petit peu saugrenue. 1995, abolie par le Parti québécois. En quelle... Ben, pas en quelle, mais plutôt dans quelle région? Ben, partout. En fait, on va commencer peu à peu à les Ah, ben, abolir, je mais sais. la dernière rivière qui va... Ça, je voulais dire. Oui, la dernière dans tout le Québec, où est-ce qu'on arrête la drave? C'est ici, c'est en Mauricie, c'est la rivière Saint-Maurice. À Trois-Rivières! Une image de Trois-Rivières. Dans ta main, là, tout de Oui. suite, là. Là, en 95, oui, ça prend fin à cause justement des raisons environnementales qu'on vient un peu de parler, hein, que ça pollue beaucoup. Il y a même Greenpeace qui a milité là, pendant tout le long de ça, depuis plusieurs années, là, pour mettre fin à la drave parce que ça polluait beaucoup, même qu'on allait avoir des bateaux de Greenpeace, ben, des chaloupes là, qui allaient aller tirer les eaux usées sur les usines de pâte et papier à côté. Vous mettez ça dans la rivière. Puis ça va faire beaucoup d'effets. Là. Il y a plein de gens qui vont se rallier à la cause là, puis vraiment lutter pour mettre fin à la drave. Surtout aussi les peuples autochtones qui ont des revendications là-dessus, on s'entend, parce que pour avec, c'est pas très intéressant d'en parler. Quand Puis, tu manges 3 poissons puis tu deviens aveugle, là, ouais, c'est ça doit aider pas la très cause un peu. Là. intéressant. Tu sais. Puis encore une fois, ben, pour pouvoir pêcher aussi, pour pouvoir faire du bateau là-dessus. Et pour toutes ces raisons-là, la drave en 95 prend fin. Puis surtout, ben, pour les ouvriers qui sont là pour la drave, ça ne respecte plus vraiment les normes de travail, de santé et sécurité. Ouais. 1820, c'est pas 95. 1995. Donc oui, la drave est abolie. C'est ça que le problème en 95, tous les travailleurs perdent leur job d'un coup. Là. Et non, ils n'auront pas de compensation vraiment à cause de ça. C'est les grands oubliés de l'histoire. On aime ça, les célébrer, dire, regardez nos bons draveurs qui faisaient ça dans le temps. Les Canadiens français forts. En 95, ben fini. Puis bonne chance. C'est sur le chômage à cette heure. Ouais, les grands oubliés de tout ça. C'est ce qui conclura cet épisode rempli de. Ben, en vrai, je pense que ouais. Ben, ça fait le tour, dommage, ça, c'est là. pour finir que, oui, mais la drave qui prend fin, c'est sûr que c'était un grand héritage de la région qui a quand même aussi façonné, façonné? Oui, Ouais, façonné ça, la face, qui a façonné la Mauricie en tant que telle, hein, c'est ça qui a amené ça toutes a été les grandement. industries, je veux pas.
Parce que, bon, les usines de pâte et papier en région ici, avec le bois, pour que ça fonctionne avec l'électricité. Donc, c'est pour ça aussi qu'en même temps, on a des usines hydroélectriques Comme le à Shawinigan. Shawinigan qui se mettent en place pour les fournir. Puis ça travaille ensemble. Là. Les gros progrès technologiques sont faits dès 1920 là, pour connecter les usines de Shawinigan à Trois-Rivières. Là. Puis même à Shawinigan, il y a beaucoup d'usines de pâte et papier. Il y avait beaucoup d'usines de pâte et papier, dont la Belgo, qui aujourd'hui s'est rendu un beau terrain d'architecture ukrainienne, je trouve. C'est un champ en ruine, j'imagine. Une usine complètement démolie. Là. Ça serait un super gros terrain de pinball. We need to bomb Trois-Rivières. C'est ma blague à part là-dessus. Mais c'est quand même un beau site qu'on peut peut-être retransformer pour donner un héritage un peu plus industriel à la chose. Ouais. Parce que c'est un peu dangereux, il y a des puits là, profonds, tu peux tomber dedans, c'est pas décontaminé non plus. Là. Moi, si je peux me permettre avec faire une conclusion dans une vision marxiste de la chose, ça a été un grand pas en arrière pour les travailleurs, je trouve. Parce que avec des salaires de misère, ça a grandement aidé les propriétaires, les foremen, qui devaient pas être vraiment mieux payés, mais c'est comme t'es toujours mieux d'être le gars qui donne le coup de bâton à la place d'être le gars qui reçoit le coup de bâton. Ouais. Fait que, Ouais. Non, mais ça vient avec la naissance un peu du capitalisme le prémoderne qu'on a en 1840. Là, quand on parle avec la Grande-Bretagne qui abandonne des tarifs préférentiels, tout ça, on en a parlé un peu au oui, début. on en Là. a parlé. C'est vraiment là que va se mettre en place là, les conditions pour que les Canadiens français se retrouvent vraiment des citoyens de deuxième classe. Avec les échecs patriotes en même temps aussi, il faut se dire, vraiment, tout vient en C'est même juste temps avant, ouais. pour que pendant presque un siècle, les Canadiens français deviennent un peuple né pour un petit pain. Qui ressort vraiment une expression qui ressort des cannes du bûcheron assez souvent. Comme quoi, on peut le dire, c'était une petite histoire. Sur ça, c'était un très grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous aimerez les petits ajouts. J'espère que ça vous a inspiré à devenir draveur plus tard. Ah oui, 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 oui. Il en manque aujourd'hui. Bon, c'est sûr, il y a plus. Ah, ok. Il y en a qui vont juste à la fin de la vidéo, hein, peut-être qui ont skippé toute la fin, là, puis là, va juste devenir draveur. Le 11 septembre 2001 était une inside job. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode. On a plein de sujets sur la table. On travaille encore sur quelques-uns, mais on devrait avoir une couple de setés. La série de 3 épisodes, vous allez capoter. Ça va être bon, là. Ça va être bon. C'est le pic de notre podcast. On fera pas mieux. En fait, après ces 3 épisodes, on arrête. C'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager avec tout votre entourage. Hein. On vit vraiment un peu de ça, là, de bouche à l'oreille pour l'instant. On fait pas des grosses. On n'a pas payé Meta encore ou quoi que ce soit pour nous payer. Puis on n'aura jamais de subvention, je pense. On n'a pas eu nos bourses ni nos prêts. Non, donc, c'est ça. On est foutus. Hein. on est pauvres. C'est ça. Aidez-nous. Mais On devrait faire un peu de bouchonnerie. ouais, je pense qu'on va couper du bois pas long là, pour de vrai. C'est ça la prochaine étape. Faire de la draft pour faire de la pub pour le podcast. On va se construire notre propre studio en Python. On va revoir nos lumières. Ils les ont toutes enlevées. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi. Hein, si vous avez des idées, si vous avez des questions aussi sur l'épisode, si vous avez peut-être des sujets à nous proposer aussi, n'hésitez pas. On est ouvert à plein de suggestions. Tant que ça touche le Québec, non, c'est pas vrai. Un peu. Mais on peut être ouvert. Tu sais, mettons, l'épisode sur Dieppe, ça parle des Canadiens français. C'est vrai. Le prochain loin, on a fait des affaires sur la Corée. Oui, c'est vrai. Ça se fait. Dieppe, le premier réveil nationaliste, point d'interrogation. Donc, à la prochaine. Et on se retrouve pour plus d'histoires. Faut vraiment qu'on se trouve une phrase de fin.